Salut les gars, dans ce tutoriel vidéo, je vais vous montrer comment paginer différemment les pages d'un même document Microsoft Office Word. Ok, pour ce tutoriel, j'ai à ma disposition un document Word, comme vous pouvez le constater tout en bas là, de 15 pages. Donc, je vais paginer cela différemment. Je dispose de Microsoft Office 2016, mais cette astuce est parfaitement valable pour la version 2013 de Microsoft Word ainsi que pour la version 2019. À la seule différence que, par exemple, à la version 2013, au niveau de l'option disposition, là, vous avez plutôt mise en page. Donc, top, c'est parti, on lance. Donc, j'ai un document de 15 pages, Microsoft Office. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais paginer les 5 premières pages, donc de la page 1 à 5, comme pagination lettrée. Donc, je vais mettre la page 1 à 5. La pagination sera I1, I2, I3, I4, I jusqu'à 5I. Voilà. Et maintenant, la page 6 à 10, je vais mettre ça 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, les chiffres normaux. Et ensuite, la page 11 à 15, je vais remettre I2, I3, I4, I5I. Voilà. Voilà, non. En supposant que c'est de l'annexe. Et dans une deuxième partie, cette même page 10 à 15, je vais plutôt mettre je vais enlever la pagination, donc en supposant que cette fois-ci que l'annexe est non paginée. Ok, une fois que cela est placé, let's go. Ok, donc pour ce faire, je vais d'abord paginer normalement mon document Microsoft Office. Ok, pour ce faire, nous allons aller dans l'option insertion. Ok, puisque nous voulons insérer des numéros en bas de notre page, nous allons choisir numéro de page. Ensuite, nous allons prendre bas de page. Voilà, je vous conseille de prendre toujours des bas de page des bas de page, n'est-ce pas, qui sont faciles et simples. Comme celui-ci, je vais prendre celui-ci comme bas de page. Du coup, j'ai mon document qui est paginé là, de la page 1. Je peux descendre jusqu'à 15, comme vous pouvez le constater. OK, remontons. Donc, la deuxième étape maintenant, c'est que je dois séparer la page 1 à 5. Puisque j'aimerais que la page 1 à 5 soit numérotée I2I jusqu'à 5I. OK, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire à Microsoft Office Word, au niveau de la page numéro 5, mets-moi un trait là et bloque ça. Sépare-le de mon document. Sépare en fait cette partie. Voilà, mettre les séparations entre la page 1 à 5 et la page 11, 6 à 15 en fait. Donc, je vais descendre à la page 5. Voilà. Donc, rendu à ma page de numérotation numéro 5, je vais tout simplement mettre mon trait, comme je disais, le trait tout simplement, c'est un saut de section. Donc, il suffit de cliquer, je précise bien, sur le dernier point de votre texte. Donc, si votre texte remplit la page, prenez bien le soin de cliquer tout au fond de la page où vous voulez mettre le saut de section. Je mets bien la précision là-dessus. Donc, la page numéro 5, je vais mettre un saut de section ici afin de séparer la page 1 à 5 du reste du document de la page 6 à 15. OK. Donc, pour ce faire, nous allons cliquer sur Disposition. Ensuite, saut de page. Comme je vous l'ai dit, l'option disposition s'appelle mise en page sur les versions inférieures à 2016 sur Word. OK. Donc, disposition, saut de page et ensuite continue. OK. C'est tout. Donc, quand je fais ça, il y a une sorte de séparation qui s'est créée. Voilà. Donc ici j'ai mon saut de section, ici au niveau de la page E, de la page 5 en fait, la page 5. Mais sauf que le saut de section n'est pas visible et moi j'aime travailler avec les sauts de section visibles afin de voir exactement où il se trouve. Pour donc afficher le saut de section que nous venons de placer, il suffit d'appuyer sur votre clavier la touche CTRL, donc contrôle, ensuite la touche Shift qui est tout juste à côté, donc contrôle Shift et puis 8. Dans le chiffre 8, CTRL SHIFT 8. OK, donc du coup, nous avons le trait sur de section qui apparaît tout juste là. Et quelques petits symboles pi qui sont un peu de partout, qui vont apparaître un peu de partout dans votre document, mais ce n'est absolument pas un problème parce qu'il suffira à nouveau appuyer sur CTRL SHIFT 8 pour que tout cela disparaisse. Donc, je les remets, CTRL SHIFT 8. Voilà, nous avons notre saut de section. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais tout juste aller à la page sur les pages supérieures, donc tout juste au-dessus de la page numéro 5. Donc, je vais plutôt dire en dessous, donc les pages 5, 4, 3, 2, 1. Donc, peu importe où vous positionnez-vous sur les pages au-dessus, en fait, de celle de où, en fait, vous avez mis votre saut de section. Donc, je vais me positionner à la page 5. Voilà. Donc, vous vous positionnez là. Et qu'est-ce que vous allez faire?
vous allez cliquer sur insertion, voilà. Mais cette fois-ci, nous allons prendre toujours numéro de page, mais au lieu de prendre bas de page, nous allons prendre format des numéros de page. OK? Donc là, le format de numéro de page, de la page 1 à 5, bien sûr, je vais changer ça et je vais mettre I2, I3, I. OK? Donc je mets ça et tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer sur OK. Une fois que cela est fait, nous voulons que la page numéro 6, voilà, puisque là maintenant, la page 5, c'est grand V, voilà, 6, 4, I là, 3, I, ainsi de suite. Maintenant, nous voulons que la page qui est tout juste en dessous de 5, elle s'écrit 6 en chiffres. Nous voulons qu'elle s'appelle plutôt page numéro 1 normalement, puisque peut-être nous aimerons que cette page-ci représente par exemple l'introduction de notre, je sais pas, mémoire ou rapport. OK. Donc, nous allons double-cliquer sur le pied de page de la page numéro 6. OK. Donc, je double-clique dessus et je vais décocher l'option liée au précédent. Voilà, afin qu'il ne soit pas lié à la pagination précédente. Donc, je décoche l'option liée au précédent. Par la suite, ce que nous faisons, c'est que nous reprenons insertion, voilà. Ensuite, numéro de page, format des numéros de page, comme tout à l'heure. Nous laissons cela 1, 2, 3, les formats numéro 1, 2, 3, voilà. Nous allons prendre maintenant, nous allons cocher cette fois-ci là l'option à partir de, et nous allons mettre 1. Par défaut, ici, il écrit 1. Donc, nous allons toujours cliquer sur OK et c'est validé. Nous voyons bien que notre page numéro 6 s'écrit maintenant 1 là. Ensuite, la page numéro 7, c'est 2. Et tout juste au-dessus de 1, on aura quoi? 5i. Là, en dessous, encore 4i. Voilà, cela, une fois cela fait, donc nous allons considérer que de i à 5i, nous avons en fait peut-être le remerciement, la dédicace, notre mémoire peut-être. Voilà. Maintenant, à partir de la page 1, c'est peut-être le début de l'introduction ou alors le chapitre 1 de notre rapport. Et nous allons partir de 1 jusqu'à 5. OK? De 1 jusqu'à 5. De 1 à 5, le document est toujours normal. Voilà. Supposons que c'est le code de notre document. Et maintenant, après, nous aimerons que la page numéro, voilà, ici j'ai écrit annexe à la page numéro 7. Donc, nous aimerons que la page 7 et en dessous, voilà, soit également paginée en I, en fait, avec les lettres. Donc, pour un premier temps, faisons d'abord ça et ensuite, nous allons dans un deuxième temps, voir comment faire pour enlever la pagination sur l'annexe. Si vous voulez faire une pagination, une annexe non paginée en fait, sans page. Ok, donc pour un premier temps, considérons que vous voulez paginer avec des i, votre annexe, non des lettres. Ok, let's go. Donc sur la page tout juste qui est au-dessus de annexe, voilà, nous allons double-cliquer sur cette page-là pour revenir dans la page. Donc je double-clique dessus, voilà. Donc, sur la page tout juste au-dessus de l'annexe, nous allons donc vous cliquez sur cette page-là et vous vous rassurez, n'est-ce pas, de pointer le curseur de la souris sur le dernier point, la dernière lettre en fait de cette page-là, au bas du texte en fait. Donc vous cliquez là sur la page tout juste au-dessus de l'annexe, voilà. Et vous allez venir au niveau de disposition. Encore, donc on va mettre également un trait de séparation entre cette partie-ci et l'annexe. Donc on va mettre un trait de séparation afin que la pagination de l'annexe soit différente de celle du corps. Voilà. Donc nous allons venir à nouveau sur disposition et nous allons prendre saut de page, puis continue comme tout à l'heure. Continue. OK. Notre saut de page a été inséré. Donc le saut de section en fait. Voilà. Donc une fois cela fait, ce que nous devons faire maintenant, c'est de tout simplement venir cliquer sur la page annexe en question. Voilà, puisque nous venons d'insérer un saut de section entre le corps et l'annexe. Voilà. Donc, nous cliquons sur la page annexe. OK. Et sur cette page-là, nous voyons très bien que là, ici en haut, la pagination c'était de 1, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 6. Voilà. Jusqu'à 6. Et maintenant, sur l'annexe, nous constatons que puisque nous avons inséré un saut de section là, et que Word par défaut considère que c'est la même façon de numéroter. Qu'est-ce qu'il a mis au niveau de l'annexe? Il a mis 1. Et là, 2 et ainsi de suite. Donc, nous voulons que ça change. Nous voulons que ça devienne I là. Donc, nous allons cliquer sur la page annexe. Nous allons aller à nouveau dans Insertion. OK. Mais avant cela, d'abord, double-cliquons sur le pied de page de l'annexe. Donc, je double-clique dessus
nous allons décocher. Donc, il faut toujours faire ça, double-cliquer sur le pied de page, décocher, lié au précédent. Voilà, nous décochons ça. Ensuite, nous revenons là dans Insertion, puis numéro de page. Voilà, format des numéros de page. OK, nous allons choisir donc les I là, I. Et ensuite, à partir de I, nous laissons ça à I, OK, à un I. Et on valide dessus, OK. Et le tour est joué. Nous pouvons constater que la page annexe, tout juste au-dessus, c'est écrit 6 là. Et maintenant, la page annexe là, c'est I. Voilà, I, 2I jusqu'au fond en fait. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, globalement, notre document se porte comment? Si je reviens là et que j'enlève CTRL-SHIFT-8 pour enlever les symboles là, je constate que mon document là, la page 1 s'appelle I, ensuite 2I, 3I, voilà, jusqu'à 5 là, V. Ensuite, notre introduction qui commence là, donc à page 1, et ensuite 2, 3, 4 jusqu'à 5, voilà, 6. Et notre septième page annexe, voilà, qui commence là à I maintenant. Et ensuite, nous avons 2I et les suivants. Donc, ça c'est pour, si vous voulez faire l'annexe comme ceci. Supposons maintenant que vous ne voulez pas paginer l'annexe. Donc, enlevons la pagination sur l'annexe. Ce que vous devez faire toujours, n'est-ce pas, c'est d'insérer un sort de section entre la dernière page de votre mémoire ou de votre document et l'annexe. Donc, nous l'avons déjà fait. Nous avons déjà inséré un sort de section entre les deux pages-ci. Donc, je vais tout simplement réafficher mes sorts de section en appuyant sur CTRL-SHIFT-8 à nouveau. Voilà. Et je vais bien me rassurer, n'est-ce pas, de me mettre sur le pied de page de l'annexe. OK. Et je vais revenir là dans Insertion. OK. Numéro de page. Voilà. Et je vais mettre supprimer les numéros de page. Comme vous pouvez le constater, il n'y a plus de numéro de page là. Il n'y en a plus. Si je reviens sur la page annexe, même rien là. Oh, tout juste au-dessus, vous voyez là, nous avons 6. OK. Ça sera tout pour ce tutoriel. J'espère qu'elle vous a vraiment édifié, que vous savez maintenant comment paginer un document Microsoft Office Word. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification, n'est-ce pas, si cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans une future vidéo. Allez, ciao!